Bien bonjour, je vais vous faire un petit tour rapide pour que vous ayez un avant-après par rapport à la vidéo que je vais faire fin de semaine. Là, je suis actuellement en train de tourner le 7 avril. Donc ça, c'est toutes les semis que j'avais fait à l'intérieur. Là, je vais tout mettre dans la serre parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de risque de geler, du moins dans la serre. Pour ce qui est des changements par rapport au mois de mars, il y a la menthe qui commence à pointer le bout de son nez. La ciboulette que j'ai transférée, elle pousse bien. Ensuite, là, on a l'ail qui a poussé, des petits pois que j'ai semés. Là-bas derrière, il y a aussi les petits pois que j'ai semés qui commencent à lever. Ensuite là-bas le long, on a l'ail que j'avais planté déjà en février. Là il y a toutes les semis d'intérieur que je vais mettre dans la serre. Là par exemple vous pouvez voir les patates douces qui ont bien repris sur tous les morceaux que j'ai mis là. Là vous voyez il y a même des petites pousses qui arrivent encore. Celui-là je l'avais fait une semaine avant celui qui est juste ici. Et celui par contre, je sais pas pourquoi il a pas pris. Enfin il a pas pris. Il vient. Il y a des petites pousses à droite à gauche. Il y a une petite pousse violette là qui vient. Là-bas il y en a une. Mais il a beaucoup plus de mal. Pourquoi je ne sais pas. Là il y en a encore une aussi. Donc voilà pour la première partie. Ensuite dans la serre j'ai volontairement laissé le bordel pour vous prouver que voilà, sur les réseaux il y a souvent tout qui est tout beau, tout rose, tout carré. Mais dans la réalité c'est pas ça en fait. C'est le bordel. Donc là tout ça, toute cette semaine là, tout qui va changer parce que je vais tout planter, machin, faire les semis, machin, je vais vous expliquer. Donc là, ça on va planter aussi, c'est les petits pois que j'ai mis en gouttière. Là-bas, il y a les boutures que je vais mettre à l'extérieur. Là-bas, il y a de l'oignon encore que je vais planter, du poireau. Ça, c'est semis de tomates. Là, c'est des tomates que j'ai déjà repiquées. Là, il y a du chou-fleur et du brocoli. Là-bas, il y a les semis de salade. Là-bas, il y a un oignon, un ail. Là, il y a petits pois et salade qui commencent à bien venir. Ici, il y a le basilic que j'avais transplanté. J'avais acheté un pot avec déjà du truc germé. Donc là, vous voyez, il y a déjà des petits insectes là qui sont venus les bouffer, là, les 2-3 ici. Mais sinon, le reste, ça va. Là, j'ai mis 2 fraisiers. Là, il y a un plant de mélisse qui pousse, je sais pas d'où. Je vais l'arracher avant qu'il envahisse toute la serre. Là, pareil, l'ortie, on va le dégager. Ensuite, pour tout ce qui est des semis en avril, en gros, vous pouvez tout faire. Mais en serre, enfin, semis de betterave, vous pouvez déjà faire à l'extérieur en pleine terre. Carottes également. Navets également. Persil, c'est mieux en serre. Céleri, j'ai fait des semis, elles sont à l'extérieur, je vais les mettre en serre. Chou-fleur, pareil, j'en ai déjà mis. Brocoli également. Là, j'ai encore des petits pois à semer. Ici, j'ai mis lavande, persil, basilic. Pour l'instant, il n'y a que le basilic qui pointe le bout de son nez au fond là. Ça, c'est des graines de basilic que j'ai récupérées de mes plants de l'année dernière. Ensuite, là derrière, il y a les semis de basilic pourpre que j'ai fait il y a quelques jours. Ceux-là, ils sont pas encore vivants. Là, j'ai fait une bouture de menthe. Et en serre, du coup, vous allez pouvoir semer tout ce qui est laitue. Ça fait un moment que vous avez déjà pu faire. Et ah, ils sont pas là-dedans les graines. Si, courgettes, concombres, potimarron, tout ce qui est cucurbitacé, vous pouvez semer en serre déjà. Tout ce qui est haricots, si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez déjà en semer en serre. Par exemple, comme ici, les petits pois dans les gouttières. Par contre, ça craint le gel, donc il faut les sortir au sein de glace au mois de mai, début mai. Par contre, moi, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, je sème souvent des trucs à l'avance. Donc, pas tout de suite, mais dans une semaine, je vais déjà faire une rangée à l'extérieur en pleine terre, donc mi-avril quoi. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, c'est pas grave, on en remettra. Tout ce qui est salade, là j'en ai déjà mis en serre, mais vous pouvez également mettre ça à l'extérieur, ça craint pas trop le gel. Ensuite, dehors, là vous avez les petits pois autour de la cuve. Ça, c'est les petits pois que j'ai mis qui avaient poussé dans une gouttière à l'intérieur. Là, j'ai refait des semis à côté et ça vient aussi pas mal. Ensuite, là-bas, j'ai mis quelques basiliques déjà à l'extérieur, mais ceux-là, s'ils gèlent, ils vont clamser. Mais si ça gèle pas, ils vont pousser quoi. Ensuite, là, j'ai mis de la sciure avec des ailes à côté des fraisiers. Pour l'instant, j'ai encore vu aucune limace venir ici, donc ça a l'air plutôt efficace. Ensuite, ici, il y a un peu un mélange de tout, ail, échalote, oignons et des fraisiers. Et ça a déjà bien poussé. Ensuite là, on a nos semis de carottes que je pensais rater, mais au final ça vient bien. Bon, ça se voit pas trop au téléphone, parce qu'il y a plein de mauvaises herbes aussi, il va falloir que je désherbe, je vais encore attendre quelques jours. Vous voyez, ça c'est une semis de carottes là. Ça aussi, je vais encore attendre qu'elle soit bien distinctible.
Et ensuite je vais tout désherber les petits. Et ensuite je vais planter des poireaux entre les trous. Parce que poireaux et carottes, c'est des cultures complémentaires qui s'entraident pour la mouche de la carotte et ainsi de suite. Ensuite ici on a notre bac. Là je vais ouvrir ce truc un peu plus haut. Je vais enlever la bâche en plastique, je vais mettre du grillage. Parce qu'il y a les petits pois là qui commencent à être grands. Donc comme ça ils vont pouvoir grimper sur le grillage ici. Là juste hier j'ai mis des salades ici déjà. Des laitues avec des oignons à côté. Parce que pareil ce sont deux cultures complémentaires. Et la forte odeur de l'oignon a tendance à éloigner les limaces. Hein. C'est un petit plus mais bon c'est pas à 100%. Ensuite là on a nos bacs avec les fraisiers qui ont. Ceux-là ils ont déjà bien pris. Là, on a la bouture de rosier. Ici, ça c'est un bac que j'avais rempli avec plein de trucs de compost. Il va falloir que je le remplis parce que vous voyez, je l'avais rempli jusqu'en haut. Ça s'est tassé de presque 15 cm. Juste durant les 4-5 mois d'hiver. Ça c'est de la sarriette, si je dis pas de bêtises. J'ai essayé de la sauver. Parce qu'elle elle était dans un pneu là-bas. On l'avait déterrée. Et pendant 3 jours, je l'avais oublié à côté là-bas. Du coup, elle avait un peu tiré la gueule. Mais là, elle a l'air de bien repartir. Ensuite là il y a du poireau mais il est déjà bien mou. Donc soit je vais le garder pour les graines, soit on va les enlever. Là c'est le bac surprise où j'avais mis plein de trucs divers et variés. Hein. Je vais voir pour l'instant à part quelques ails qui ont poussé là entre. Pas grand chose qui a poussé. Bon après il fait encore froid dehors quoi. Donc tout ce qui est tomates et tout ce que j'avais balancé là qui demande de la chaleur c'est normal que ça n'a pas poussé. Ensuite ça c'est des petits pois que j'avais mis de la gouttière en serre ici. Là j'ai fait un support pour qu'ils puissent grimper. Là, ces deux bacs, on va encore les remplir. Ici, il y a la tomate précoce que j'ai mis à l'extérieur. On verra. Hein. Pour l'instant, elle est toujours vivante. Si ça gèle pas plus que ça, elle aura un mois d'avance, quoi. C'est des tomates rondes, je crois. Ensuite, là, il y a le fumier qu'on va bientôt enlever la grille. On passe un coup de motoculteur dessus pour vraiment tout broyer, mélanger. Et ensuite, on va le tamiser pour récupérer la bonne terre et tout ce qui ne sera pas encore bien décomposé. Les grosses matières, on va les remettre dans le fumier d'à côté là-bas, qu'on va redémarrer. Et avant de le retourner, toujours regarder. Ça a l'air d'être un tas de merde, mais au final, là, soit c'est un plant de courgettes, soit de potimarron. Celui-là, on va le récupérer. Ensuite, ici, on a ail, échalote, oignon. Je ne pourrais plus vous dire, hein. Ça c'est de l'ail je crois, ça c'est de l'échalote, non ça c'est des oignons, ça c'est de l'échalote, ainsi de suite. Là il y a oignon nouveau, échalote, ail. Après là on a déjà les petits abricots qui pointent le bout de leur nez là. Je sais pas si vous voyez, là il y a un petit abricot là. Ensuite là-bas il y a les brocolis en fleurs, je laisse pour les abeilles. Là-bas il y a les ciboulettes de Chine et ciboulettes standard. Et je crois que j'avais planté des petits pois aussi. Je plante tellement des trucs partout que je sais même plus où j'en mets des fois. Ah bah oui effectivement, là il y a des petits pois. Ils sont en train de venir. Ici aussi, là pas besoin de mettre de support, il y aura déjà le grillage. Là il y a le fameux élevage de motoculteurs. Là on a mis la serre, je crois qu'en mois de mars je ne l'avais pas encore mise là. Entre temps il y avait du vent, elle s'est retrouvée là-bas. Donc là je vais devoir la fixer là, à l'arbre je pense, je sais pas comment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de prévu encore? Je vais aller chercher, je pense, 1 m3 de compost dans une station de recyclage de compost. Parce que je pense pas que j'en aurai assez avec ce fumier pour en mettre partout où je veux. Là, ceux-là, on les a plantés il y a maintenant déjà 2-3 semaines, tous les petits pois là. Ça revient bien. Toute la ligne là. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu bouffés, mais bon, c'est plus ou moins pas mal dans l'ensemble. Ici, j'en ai ressemé la semaine dernière, de l'autre côté. Là, le long de la ficelle, j'en ai ressemé aussi des petits pois. Et ici, je vais essayer de faire un système de tutorage différent parce que j'ai vu ça. Il y en a qui plantent juste des bâtons de noisetier à chaque fois, tous les 15-20 cm. Et après, les petits pois, ils s'accrochent au bâton de noisetier. Je vais essayer comme ça une fois cette année. Parce que ça m'évite de racheter du grillage, quoi, vu que j'en ai plus. Enfin, j'en ai encore un petit peu, mais c'est des petits morceaux à la con, quoi. Du coup, je vais essayer de faire ça avec des bâtons de noisetier cette année. Là, il y a encore 3 choux de romanesco que je dois planter. Ici, j'en ai déjà planté 3. Avec marc de café ici, cendre, épines de sapin ici. Là, j'ai mis des épluchures sous une boîte d'œufs. Et là, j'ai mis le coquille d'œuf. Pour l'instant, les 3, ils sont intacts. On verra par la suite.